Cette force. Vous savez, j'ai une grâce que Dieu m'a donnée. Et je demande de garder cette grâce jusqu'à la fin. Il m'a donné un cœur d'enfant. Mon cœur n'est pas le cœur d'une femme de 72 ans. Mon cœur est un cœur d'enfant. Je peux garder ce cœur. Alléluia. Ce matin, je suis venue pour exalter l'Éternel, mon Dieu. Je suis venue, si je suis fatiguée, je peux m'asseoir. Je suis venue pour exalter mon Dieu. Je ne peux pas rester la bouche fermée après ce qu'il a fait pour moi. Alléluia. Éternel, mon Dieu, je veux te recommander mon témoignage. Mes lèvres ne savent pas parler. Mon cœur n'a pas de parole. Que ton esprit conduise toutes choses. Et que toi seul, tu sois glorifié, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. J'aimerais partager quelques versets d'abord, parce que mon témoignage est d'abord un témoignage d'évangélisation, d'exhortation, d'encouragement à une marche dans la foi fidèle. Fidèle, fidèle. L'église, à un moment donné, était pleine jusqu'à ce qu'on mettait des chaises dehors. Vous qui êtes là, vous êtes ceux qu'on appelle les fidèles. Alléluia. Ceux qui sont restés malgré tout. Ceux qui, malgré que l'église se vidait, ont continué à venir. Ceux qui, les mercredis et les vendredis, ne regardent pas si on est 4 ou 5, mais sont toujours là. Sachez que même si les hommes ne vous exaltent pas, le Dieu qui connaît toutes choses saura vous élever, vous bénir, vous multiplier en son temps. Parce que Dieu n'oublie jamais ses fidèles. Alléluia. Je voudrais qu'on partage quelques versets. Psaume 40, verset 2. Je vais le lire pour gagner du temps, pour que le témoignage ne soit pas long. Le psaume 40, verset 2. La Bible dit, « Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pieds. » Oui, l'ennemi avait préparé une fosse de destruction pour moi. Dieu m'a délivré de cette fosse. Il a dressé mes pieds sur le roc. Et aujourd'hui, même mon mari me dit, mais toi, tu es sûr que tu es ma femme, tu as fait AVC? Quand on te regarde, on dirait qu'AVC, là, c'est une petite maladie de rien du tout. Et tous les soirs, après la réunion de prière, mon mari rend grâce à Dieu. Parce que mon cas est un miracle. Je vais expliquer ce qui s'est passé. À la date du 18 février 2026, 10 jours avant mon anniversaire, j'étais dans mon salon, assis sur une chaise. Mon téléphone est tombé de ma main. Je me suis baissée pour le ramasser. Je me suis retrouvée au sol. Et je me suis relevée sans problème. Mais j'ai vu que je commençais à avoir beaucoup de salive dans la bouche. Mais comme nous faisons partie des soldats guerriers, on ne pleure pas pour des petites choses. Je dis, c'est rien. Je dis, c'est pas normal, mais c'est rien. Je ne vais même pas en parler à ma famille pour ne pas les inquiéter, ça va passer. J'ai vu qu'il y avait un problème aussi de retenue de la vessie. J'ai dit, ça va passer. Je n'ai fait aucune connexion avec un AVC. C'était donc le mercredi 18 février au matin. 3 jours se sont passés. Dans la nuit du vendredi à samedi, vers 23h30, j'étais dans ma chambre. Mon petit-fils vient dans ma chambre et me dit, on cause. Et je me porte bien jusque-là. Hein. Mercredi, je me porte très bien après la chute. Jeudi, je me porte très bien. Vendredi, je me porte très bien. Vendredi nuit, vers 23h30, mon petit-fils vient dans la chambre, cause avec nous. Et il voit la salive ici, au bord de ma bouche. Mais moi, je sens rien. Mon côté gauche a commencé à prendre. Je sens pas, je sens bien que je suis mouillée. Il dit, mamie, tu salives, mamie, la salive sort. Je dis, mais non, c'est rien. Il a commencé à dire, non, mamie, tu vas à l'hôpital avec toi. Papi, ouvre ton téléphone, appelle tes amis, tu connais beaucoup de gens, appelle tes amis. Mamie doit aller à l'hôpital. Papa dit, mais non, il n'y a rien. Je lui dis, il n'y a rien, je me porte très bien. Colle-moi la paix, va dans ta chambre, colle-moi la paix. L'enfant dit non. Il sort, il va appeler sa mère. Maman, ma fille. Maman, mamie, ça va pas, il faut l'amener à l'hôpital. Et comme sa mère le connaît qu'il est têtu, elle quitte en gré, elle vient à la maison me chercher, il est minuit moins. On arrive à l'hôpital, à la clinique, polyclinique, et on fait le scanner. On fait le scanner du cerveau. On ouvre le docteur qui est résident de réserve ce soir-là. Il vient faire la lecture et tout. Il me dit, madame, vous n'avez rien, tout va bien. J'étais à 15 de tension. Je précise que je n'ai jamais fait de tension. Je ne suis pas quelqu'un qui fait la tension. Je ne suis pas hypertendu.
peut-être dans les moments de fatigue, comme le palu, ça peut monter un peu, c'est tout. Ils me mettent couché, ils me mettent un comprimé sur la langue, et puis ça baisse à 14, et puis ça va très bien, on peut rentrer. On fait le CG, l'examen CEC, il me montre, elle va très bien, son cœur va très bien. Et on rentre à la maison avec mon scanner, donc je rentre très bien. Et comme j'ai des enfants têtus, ma fille, c'était donc la nuit de vendredi à samedi, je rentre samedi à 5h48 du matin, donc 6h du matin. Et le samedi, ma fille me ramène dans la nuit encore pour aller faire un IRM. On va faire l'IRM et j'ai fait une crise d'angoisse parce que je n'aime pas ces boîtes fermées là. J'ai refusé de faire l'IRM, je suis rentrée à la maison parce que je me portais mal. Donc jusque-là, on est samedi. Je suis en train de vous parler de quelqu'un qui est dans une phase très dangereuse mais qui ne sait pas. Et je rentre à la maison. Le lundi matin, ma fille contacte un neurologue, un chirurgien neurologue. Il dit, venez, je vous reçois. On arrive, il nous reçoit. Et il regarde les examens. Il dit, madame, vous avez fait une ischémie. Vous avez fait un AVC. Regardez l'IRM. Il y a un point noir sur l'IRM. Il dit, mais à l'hôpital, à la clinique, ils ont dit que je n'ai rien. Il dit, madame, vous avez fait un AVC. Il m'a donné pléthore d'examens. Ordonnance. IRM ici, angiographie ici, scanner de la tête, scanner du poumon, IRM du poumon. Plein d'examens. Donc jusque-là, je ne prends pas de médicaments. J'ai un caillot dans le cerveau. Et donc c'est le lundi matin que je vais faire les examens. Donc c'est-à-dire 6 jours après l'accident. Quand je vais faire les examens, de là, le soir, vers 18h moins, je vais chez le docteur avec tous les examens, parce que les examens m'ont pris beaucoup de temps au centre de laboratoire. Je vais voir le cardiologue, et le cardiologue regarde les résultats. J'avais un caillot de sang dans les poumons, et j'avais un caillot de sang dans le cerveau. Je vais vous dire quels sont les dangers de ça. Et jusque-là, je me porte bien. Seulement, ce que j'avais remarqué, c'est que mon côté gauche était plus faible. Mon côté gauche était plus faible. Quand je tenais mon portable dans mon côté gauche, ça tombait de ma main. Quand je tenais le couteau pour manger, le couteau tombait. Mais jusqu'à présent, moi, je ne m'inquiète pas. Je me dis que ça va aller. Et quand je suis allée sur le net, j'ai demandé au net de me dire quels sont ce que les examens ont dit là. Et que je suis restée 6 jours sans être prise en charge médicamenteuse. Ce n'est que le 6e jour au soir, vers 18h, que le médecin a prescrit les médicaments. J'ai posé la question au net, et voici ce que le net m'a dit. Alléluia. Donc, j'ai cherché ce matin, je dois aller l'avoir regardé. Ils me disent, et le médecin me l'a dit, madame, pour moins que ce que vous avez, il y en a qui sont tombés dans le coma, qui sont retrouvés dans une chaise roulante, ou qui sont restés paralysés à vie. Donc, moi-même, mon cousin est paralysé du côté gauche, du bras et du pied, après avoir fait un AVC. Donc, ce que ça voulait dire, c'est que tout le côté devait être paralysé au bout de quelques jours. Le cerveau, parce que c'est le cerveau qui commande les membres, n'est-ce pas? Qui commande la circulation, etc. Et le caillot, j'ai fait une thrombose pulmonaire. Et jusqu'à présent, j'étais comme un innocent qui ne savait pas qu'il portait en lui la mort, le coma, la paralysie. Et j'avais tout ça. Et bien sûr, les médecins me disent, madame, vous avez la chance. Parce qu'eux, ils ne connaissent pas Jésus. Mais moi, je leur dis non, je n'ai pas la chance. C'est la grâce miraculeuse de Dieu qui m'a délivré du tombeau. Alléluia. Alléluia. Imaginez la vie d'une personne qui est diminuée. Pour aller se laver, il faut qu'on l'accompagne. Pour aller au lit, il faut qu'on l'accompagne. Pour manger, il faut qu'on l'aide à manger. Elle est dans une chaise roulante. Elle peut être dans le coma. Et Dieu a dit, ma servante, non. Non. Dieu dit dans le psaume, il dit, aujourd'hui, nous fêtons la résurrection du Seigneur. C'est pour cela que j'ai tenu à faire mon témoignage aujourd'hui, en ce dimanche de Pâques. Parce que ce qui s'est passé dans ma vie, c'est la résurrection. Jésus m'a arraché de la mort. Et il dit dans Zacharie 9, verset 11, et pour toi,
À cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai tes captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. À cause de l'alliance dans le sang de Jésus, Dieu n'a pas permis que le diable frappe. Alors, moi, je dis merci à Dieu comme David dans Psaume 86, verset 13. Il dit, car ta bonté est grande envers moi et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. J'essaie de rendre mon témoignage le plus court possible, mais je veux lui dire merci. Merci parce que j'ai fait un AVC, thrombose pulmonaire, caillot dans le cerveau, et je continue à marcher. Je continue à marcher. Je continue à marcher. Je continue à parler. La parole n'a pas été prise. Je ne suis pas devenue muette. Je dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Je dis merci à Dieu. Je remercie. Je remercie ma famille qui a été à mes côtés à chaque instant, qui a pris en charge tous mes frais médicaux qui n'ont pas été donnés. Ma famille, mes enfants se sont réunis, m'ont couverte de ce côté-là. Ma fille, je bénis le Dieu pour sa vie. C'est elle qui me prenait pour aller chez les médecins à droite, à gauche, entre son travail et moi. J'étais comme un bébé sur ses yeux. Même si je marchais et tout, mais au début, je n'arrivais pas à me retrouver dans l'espace. C'est-à-dire quand je mets mon pied par terre, je ne suis pas sûre que mon pied soit par terre. Donc je dois attraper pour marcher, pour être sûr que mon pied est sur la terre. Parce que le caillot est là. Donc, pour se retrouver, il n'y a pas d'équilibre, il y a un problème d'équilibre. Et j'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un à côté, me rassurer et tout. Même ce matin, je ne pensais même pas pouvoir venir avec la voiture. Mais par la foi, j'ai pris la voiture et je sais que Dieu m'a totalement restauré. Je dis merci aussi à vous, mes enfants spirituels, parce que je sais que vous avez prié pour moi. Je vous remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour prendre de mes nouvelles, ceux qui m'ont appelé, je vous remercie. Pour tous qui avez prié pour moi, je vous remercie. Que le Seigneur se souvienne de vous. Alors je voudrais chanter un petit cantique. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur, Jésus. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est vainqueur. Alléluia. La voix, je chante du faux, ça commence à revenir. Alléluia. Je dis merci à Dieu. Vraiment, je lui dis merci pour ma vie. Ça veut dire que ma mission n'est pas encore terminée sur la terre. Ma mission n'est pas terminée. Le diable est un menteur. J'ai entendu un homme de Dieu dire, il a été dans la haute sorcellerie et aujourd'hui c'est un grand serviteur de Dieu dans la délivrance. Il a dit, quand vous rendez ministère, chaque fois que vous priez, admettons vous priez pour votre enfant, pour qu'il soit délivré de la faute, délivré de l'oppression diabolique. À travers vos prières, les anges ouvrent la porte pour sauver l'enfant, pour sauver la personne pour qui vous priez. Et quand vous avez ouvert la porte, ce n'est pas que l'enfant qui sort. Il y a d'autres prisonniers qui sortent. Tu vas payer ça. Le diable va venir te voir pour te faire payer. Alléluia. C'est pour cela, enfants de Dieu, honorez les serviteurs de Dieu, honorez les servantes de Dieu, les vrais. Je ne parle pas de l'autre catégorie. Je parle des vrais hommes et femmes de Dieu. Honorez-les. Parce que Dieu leur demandera des comptes pour vos âmes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'ils portent en eux une mission, un appel. Et cet appel vient de Dieu. Alléluia. Donc Dieu, vous qui avez fait alliance avec Jésus par le sang de l'agneau, sachez que cette alliance parle pour vous. Alléluia. Et je voudrais dire merci à Dieu parce qu'il a fait un autre miracle. Quand ça s'est passé, j'ai un petit-fils qui a une tête dure. Le maraboutage que j'ai fait pour lui. Je parle de maraboutage divin et saint. Je prends son nom, j'écris la prière derrière, je mets dans ma Bible. Je prends des tissus blancs, j'écris les versets bibliques dessus, j'enveloppe ces photos avec, je mets dans ma Bible. Je dis, Seigneur, saisis cet enfant, qu'il soit ton disciple, qu'il te serve. J'ai plusieurs Bibles, son nom est dans plusieurs Bibles, ses photos sont dans plusieurs Bibles. Tellement sa tête était dure. Un enfant formidable, mais avait un caractère dur.
avec la colère, etc. Quelqu'un qui aime dire la vérité en face, il est contre l'hypocrisie. Donc, si ce que tu fais n'est pas bon, il va te dire, que tu sois vieux ou pas, il va te dire. Donc, il est dur. Je prie, Seigneur, tu as saisi Paul. Saisis cet enfant-là. Saisis-le. Ça fait des années que je prie. Quand j'ai eu mon accident, Dieu a changé son cœur. Dieu l'a racheté. Dieu l'a sauvé. Il a le salut. Maintenant, il est sur mon dos tous les jours. Mamie, je veux mon baptême. Je veux mon baptême. Tous les jours, il lit la Bible. 10 chapitres. 15 chapitres par jour. Il est dans la Bible. Tous les jours, il vient me dire, Mamie, Luc dit ça et ça. Explique-moi pourquoi Luc a dit ça et ça. Dieu a changé son cœur. Dieu l'a saisi. Je vois mon petit-fils, je ne le reconnais pas. Le soir, il a sa maman, tu as prié ce soir, tu as lu la Bible ce soir. Je regarde l'enfant, je suis sidéré. C'est-à-dire que il voyait mamie comme la femme forte, la femme solide. Cette femme-là ne peut pas tomber malade, comme je l'ai vu. Alors, il a vu que cette femme-là, elle pouvait partir du jour au lendemain. Et il aime tellement sa mamie, il a réalisé la fragilité de la vie. Et Dieu a utilisé ce moment de fragilité dans son cœur, de douleur, de me voir comme ça, pour changer son cœur. Dieu a opéré le miracle de son salut, de sa rédemption. Donc, il m'a sauvé de la mort, il a sauvé mon petit-fils de l'obscurité spirituelle. Alors, je veux glorifier Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, on va avoir le baptême, comme l'homme de Dieu vous l'a dit ce mois-ci, et il fera partie des candidats au baptême. Alléluia. Alors, je vais un cantique pour rendre gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est louer Dieu. Je glorifierai l'éternel tant que je vivrai. Que tout ce qui respire loue l'éternel. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la force de mon corps. Merci pour la restauration de ma santé. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus.
Je vais terminer avec ce passage et je vais vous faire dire quelques points de prière. Psaume 116, verset 3 dit: les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Alléluia. Les liens de la mort emprisonnent chacun d'entre nous tous les jours. Vous devez briser les liens de la mort sur votre vie. Parce que vous ne savez qui autour de vous, de près ou de loin, va faire des alliances avec le cimetière, avec votre nom. Qui va prendre votre chemise, vous mettre dans un sachet plastique, l'enterrer auprès d'un cercueil au cimetière. Alléluia. Mais Dieu a toujours le dernier mot. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Mais l'Éternel a sauvé mon âme. Le deuxième passage, c'est dans Osée 13, verset 14. Verset 13, verset 14 dit: je les rachèterai de la puissance du séjour des morts. Je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous rachète de la puissance du séjour des morts et nous délivre de la mort. Parce que il nous a amenés sur terre pour un but. Et donc, chacun de nous va remplir ce but. Tu vas te lever, tu vas déclarer après moi. Tu vas dire: Père Céleste, toute alliance avec la mort, avec le tombeau, qui parle contre ma santé, soit brisée par le sang de Jésus. Je mets fin à tout pacte avec le séjour des morts, contre mes finances, contre ma santé, contre ma famille. Je brise ces pactes. Je brise ces pactes par le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare tout hôtel sur lequel une alliance parle contre ma vie, pour raccourcir ma vie, pour amener la destruction dans ma vie, que l'hôtel soit fracassé, que l'alliance soit brisée. Car l'acte dont les ordonnances me condamnaient, Jésus l'a effacé. Jésus l'a cloué à la croix. Jésus a livré en spectacle les dominations, les principautés, les autorités et les puissances en les livrant à la croix du calvaire. Je proclame la victoire, la délivrance, le rachat de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. En ce jour, tout ce qui était mort dans ma vie ressuscite par le sang de Jésus. Tout ce qui était dans le coma, tout ce qui était endormi dans ma santé, dans mes finances, dans ma famille, ressuscite aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. Père Céleste, le jour de ma conception, mon étoile a brillé. Comme elle a brillé ce jour-là, quand tu m'as amené dans le ventre de ma mère, avec les cadeaux du ciel, avec les dons et les talents. Seigneur, que mon étoile brille, comme ce jour de ma conception. Que mon étoile brille, comme le jour de ma conception. Que le sang de Jésus commence à astiquer mon étoile, ma destinée, dans la puissance de la résurrection, qui a ressuscité Jésus du tombeau. Je déclare sur ma vie que cette puissance de la résurrection qui a ramené Jésus de la mort à la vie me ramène à la vie depuis tout tombeau où l'ennemi m'avait enfermé à mon insu, dans le nom de Jésus. Et toute alliance de la lignée paternelle, qui parle contre ma vie, aujourd'hui, je proclame mon alliance dans le sang de Jésus comme preuve dans les forces des ténèbres. Et je déchire leurs contrats, leurs vœux et leurs alliances contre ma vie et ma famille par le sang de Jésus, dans le nom de Jésus. Déclare au nom de Jésus, j'ai la vie,
nom de Jésus, je suis libre. Je suis justifié. Je suis racheté. Je suis un enfant du Très-Haut. Et je marche dans la vie, dans la gloire, dans le progrès, en Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Je ne mourrai pas avant mon temps. Je ne verrai aucun de mes enfants mourir devant moi. Au nom de Jésus, mes enfants m'enterreront à un âge avancé. Je ne pourrai pas. Je vivrai pour raconter les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je scelle mes confessions par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia.